Ok, donc on se retrouve dans le livre du Lévitique après une pause estivale. Et on va reprendre au chapitre 18. Dans les 17 premiers chapitres, on avait vu différentes lois que Dieu donnait à son peuple. Et tout le livre du Lévitique est là pour donner des lois, hein, mais des lois pour montrer, ou, des lois qui régissent du coup le culte que Dieu demande à son peuple. Et du coup, on avait vu des lois cérémonielles qui nous décrivaient les différents sacrifices, qui nous ont décrit aussi comment le tabernacle avait été consacré à l'Éternel, comment Aaron et ses fils avaient été consacrés pour le service. On a vu aussi des lois sanitaires, qui, toujours dans la même idée de rendre un culte, hein, euh, à un Dieu saint, et du coup, de la même manière que les sacrifices devaient être saints, il y avait des lois sanitaires pour montrer que le peuple devait être saint aussi. On a vu ces lois sur sur les lèpres, les lois par rapport à l'alimentation, avec les animaux purs et impurs, l'interdiction formelle de consommer du sang, ou des animaux qu'on trouvait à l'état déjà morts, dans certaines conditions. Et à partir du chapitre 18 et les quelques chapitres qui suivent, on va voir des lois morales, toujours dans le même but de sanctifier le peuple pour rendre un culte au Dieu saint. Et donc ces lois morales, du coup, impactent la vie privée et la vie sociale du peuple d'Israël. Et, et sont là pour que ce peuple ait des lois et du coup des comportements et des manières de vivre qui soient en rapport aussi avec la sainteté de Dieu. Donc on va lire le chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nullité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nullité de ton père, ni la nullité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nullité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle
pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain, pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité, et le pays rejettera ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde, que le pays ne vous rejette, si vous le souillez, comme il aura rejeté les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a une phrase qui revient au début du chapitre plusieurs fois à la fin, et même au milieu, c'est « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Dieu rappelle qui il est. Voilà, il dit juste je suis l'Éternel, votre Dieu, mais avec tout ce que cela comporte, et entre autres, sa sainteté. Et je suis votre Dieu. Vous m'appartenez. Hein, je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple. Et il y a ce lien qui est là, et Dieu le rappelle. Et c'est en vertu de ce qu'il rappelle, en disant chaque fois « Je suis l'Éternel votre Dieu », c'est en vertu de cela qu'il donne ses lois. Ces lois sont incompréhensibles peut-être pour tous les peuples de la terre, mais pour le peuple de Dieu, c'est les lois de l'Éternel. Et du coup, quand l'Éternel parle, il n'y a pas d'autre choix que d'obéir. Enfin, il n'y a pas d'autre bon choix que d'obéir. L'Éternel parle, son peuple obéit. Et c'est ce que dit l'Éternel, vous obéirez à mes commandements, vous observerez mes ordonnances et mes lois. Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et il n'y a rien à répliquer à cela. Et ce qui était vrai pour le peuple d'Israël, c'est aussi vrai pour nous. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes son peuple. Et quand l'Éternel parle, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui parle. Et quand il parle, on est là pour écouter et obéir. Alors, comme on avait vu pour les lois cérémonielles, par exemple, où Dieu disait dans le détail de quelle manière il voulait être adoré, Dieu, dans le détail, dit ce qu'il veut ou ne veut pas dans la vie morale de son peuple. Il n'argumente pas. Il pourrait présenter des arguments, il y a des arguments qui seraient recevables. Et nous, on pourrait trouver des arguments. Dieu n'argumente pas. Il dit c'est comme ça que vous devez vivre. Ou c'est comme ça que vous ne devez pas vivre. Point barre. C'est l'Éternel qui a parlé. Et du coup, c'est l'Éternel qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui va s'asseoir et débattre pour savoir ce qui est bien ou pas dans la vie de la société. C'est l'Éternel qui dit tu dois faire comme ci, tu ne dois pas faire comme ça.
C'est pas quelque chose qui vient de l'homme, ces lois-là viennent de Dieu. Et, euh, et Dieu parle des Égyptiens, Dieu parle des Cananéens. Alors il ne dit pas les Égyptiens font ceci, les Cananéens font cela. Ils faisaient chacun des trucs différents certainement. Et certainement que les Cananéens euh, devaient traiter les Égyptiens de barbares dans certaines de leurs pratiques. Et la même chose pour les Égyptiens, hein, parce que chacun a mis son point d'honneur à faire certaines choses que l'autre ne faisait pas. Donc Dieu voilà, il dit vous avez vécu en Égypte et vous avez été impacté par ce qui se fait en Égypte. Je vous ordonne de ne pas faire comme les Égyptiens. Parce qu'ils savaient très bien que les Israélites avaient pris le pli de ce qu'ils voyaient en Égypte. Et on le voit à différentes reprises. Dans toute l'histoire du peuple d'Israël, ils avaient été très impactés par leur séjour en Égypte. Il leur dit de la même manière, les Cananéens, ils ont leur pratique. Vous ne suivrez pas leur pratique. Les Israélites n'étaient peut-être pas encore au courant de la vie des Cananéens. Dieu le savait. Et il leur dit surtout, ne gardez rien des Cananéens. Dieu voulait que lui, étant le seul Dieu, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui est incomparable, il voulait que son peuple soit aussi différent de tous les autres peuples, dans le culte qu'il devait lui rendre, mais aussi dans sa vie privée et dans sa vie sociale. Dieu voulait que son peuple soit l'exception, le peuple qu'on ne peut comparer à aucun autre peuple sur la terre. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu veut que ses enfants ne ressemblent à personne dans le monde. D'un point de vue individuel, dans leur famille et dans l'Église, l'Église doit être complètement différente de tout ce qui se fait sur la terre. L'Église ne doit pas fonctionner comme fonctionne une société humaine. L'Église est sous l'autorité de Dieu et ça doit se voir. Et c'est pour ça que Dieu donne des directives à Israël. Alors, certaines on peut les comprendre, d'autres moins, ou pas du tout. Mais c'était vraiment pour que ce peuple fasse tâche sur la terre. Que les gens qui le voient vivre se posent des questions. Et que les Israélites répondent quand on les interroge, c'est notre Dieu qui l'a demandé. C'est pas parce qu'on a choisi de le faire, c'est Dieu qui l'a demandé de le faire. Et donc ce chapitre 18 tourne beaucoup quand même autour des relations intimes entre hommes et femmes, surtout, pas que, et autour de la notion de mariage. Je ne parle pas de pratique, un peu de pratique sexuelle, mais surtout avec quelle personne. Et c'est quand même nettement détaillé. On pourrait se demander pourquoi Dieu en parle là, et pas avant, par exemple. Ben, Dieu a parlé du mariage dès les premières pages de la Bible. Hein, et on connaît ce verset qui dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ça, c'est la volonté de Dieu, qu'il a donnée à l'aube de l'humanité, dès le début. Et là-dedans, il y avait un seul choix, le choix de Dieu, la volonté de Dieu, pour l'homme et la femme. Sans aucune restriction, puisque c'était l'homme et la femme qui devenaient un, et rien d'autre. Et rien d'autre. Dieu n'a pas tenté Adam et Ève, Dieu n'a pas présenté quoi que ce soit à Adam et Ève d'autre que sa volonté pure et parfaite. Et puis le péché est arrivé, et puis l'homme s'est laissé emporter par son imagination, ses désirs, ses convoitises. Et du coup, Dieu recadre.
Dieu regarde ici, et il dit plein de choses. Alors, certainement que les hommes sont tellement tordus qu'ils ont trouvé d'autres trucs que Dieu ne dit pas là. Mais bon, dans les grandes lignes, tout est dit quand même. Et ça me fait penser à ce verset de l'Ecclésiaste, je crois, qui dit Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont trouvé beaucoup de détours. Et voilà, la volonté de Dieu a été simple, pure et parfaite, et les hommes sont partis complètement à l'ouest, sauf qu'ils n'ont pas suivi le seul bon choix que Dieu avait donné. Alors tout ce que l'homme a pu inventer dans le choix des partenaires, et du coup dans les mariages, et ça en est suivi dans les mariages aussi, ben Dieu dit non, tout ça c'est pas bon. Hein. Il ne répète pas ici, Jésus le répétera plus tard dans les évangiles, la volonté de Dieu c'est un homme, une femme pour la vie. Et ici on trouve toutes sortes de choses qui sont interdites par Dieu. Alors il y en a qu'on pourrait argumenter du fait de la consanguinité, des choses comme ça. Dieu n'argumente pas, il dit c'est pas bon, on jette. Point barre. Il y a le côté, le respect de la personne humaine et de l'honneur de chacun, de l'honneur d'autrui, là-dedans. Honore ton père et ta mère, c'est là-dedans aussi. Aimer son prochain, c'est là-dedans aussi. Hein, c'est une des déclinaisons. Et du coup, ça nous parle de la famille au sens le plus étroit, mais aussi de la famille au sens large, du respect qui est dû à chacun dans la famille, au nom de Dieu. Hein, non pas que la personne soit respectable, elle peut être abominable, mais au nom de Dieu, on la respecte. Et donc il est beaucoup question de ça. Hein. Et à juste raison, j'ai juste relevé un exemple, quand il dit « tu ne prendras pas pour femme la sœur de ta femme », de son vivant. Hein. C'est ce qui est arrivé pour exciter sa jalousie. Et la tilt, ça devait faire tilt dans la tête des Israélites. C'est ce qui est arrivé avec Jacob et avec ses deux femmes, Léa et Rachel. C'est que, on va dire que Jacob, on lui a un peu forcé la main. Mais quand même, la conséquence... C'est plutôt Laban qui lui a forcé la main. Oui, il a forcé la main. Mais pour le coup, la conséquence a été que Léa et Rachel se sont retrouvées dans une concurrence à la reproduction, on va dire, à la procréation, où il s'est passé tout et n'importe quoi. Parce qu'il y avait jalousie entre les deux sœurs. Alors, avant, c'était comment, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'une fois mariés les deux à Jacob, ça a été quelque chose de terrible pour les deux. Et pour leur servante aussi. Parce que bon, ça se passait comme ça aussi. Donc ça a été une vie de famille pourrie. Et ça s'est terminé par la mort de Rachel quand elle a donné naissance à Benjamin. Mais vers la fin, ils se sont quand même rendu compte que finalement c'était tout ça c'était à cause de leur père quand... Oui, mais c'était quand même un peu tard. Un peu tard, oui. Hein, il s'était passé des années de galère et de vie de famille pourrie. Et peut-être qu'en partie l'isolement de Joseph, il avait pris racine là-dedans aussi. Donc tout ça, Dieu le savait. Et quand il a dit l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair, il savait ce qu'il disait. Okay. Et alors, ça peut nous arriver de ne pas comprendre ce que Dieu dit, mais quand Dieu dit quelque chose, il vaut mieux l'écouter. Ça évite bien d'être à cas. Il y a aussi un cas qu'on retrouvera dans les évangiles, c'est de prendre la femme de son frère, de son vivant. Et c'est ce que Jean-Baptiste reprochait à Hérode, à juste titre, puisque, étant prophète de l'Éternel, il disait les choses comme l'Éternel le disait. C'est pour ça que Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison et qu'il a été décapité. Lui, c'était le témoin fidèle.
Mais pour le coup, la loi elle existait bien avant. Il n'a rien inventé, Jean-Baptiste, hein. Voilà. Donc Dieu, quand il a donné son commandement fondateur pour la famille, il savait très bien ce qu'il disait. Il connaissait l'âme humaine et il savait très bien ce qu'il fallait pas faire pour pas que ça parte en vrille dans les couples, dans les familles et dans la société en général. Et du coup, c'est sur cette base-là de respect de l'autre, déjà de respect dans la famille, dans le couple, respect de la personne qui est en face, respect des personnes qui sont autour, que se base qui se décline aussi la sainteté du peuple de Dieu, qui appartient à un Dieu saint. Donc on peut pas. C'est des lois d'ailleurs qui ont été reprises en grande partie, pas toutes de ces lois-là, mais qui ont été reprises dans le code civil de beaucoup de sociétés quand même. Hein. C'est pas pour rien. Ok. Même l'homme pervers reconnaît le bien fondé de certaines lois de Dieu. Ok. Donc on retrouve ça dans notre code civil en grande partie. En fait, des fois des dérapages, hein. Et puis le code civil est en train de se dégager un petit peu aussi. Mais à la base, ça a été repris. Hein. On pourrait faire une étude un jour sur l'influence de la parole de Dieu dans notre société qui évolue. Voilà. Mais on pourrait y trouver pas mal de choses. Oui, on pourrait passer du temps. Mais on peut y réfléchir quand même. On peut y réfléchir. Comment Dieu, par sa parole, préserve toute l'humanité quand même. Hein. Il est dit que Jésus-Christ, la parole incarnée, il maintient tout par sa parole toute puissante. Et s'il n'y avait pas ça, elle en serait où notre société? Déjà que ça va mal. Mais elle en serait où? Ensuite, au verset 19, il est question, avant que j'oublie, toutes ces lois que Dieu donne là. Et il est dit que par ces lois, l'homme qui les observe vivra. Et ce terme-là est repris par Paul quand il parle de l'utilité de la loi. Il dit « L'homme qui met en pratique la loi vivra par ses commandements ». Donc c'est une bénédiction que d'appliquer les commandements de Dieu. Donc c'est très bien qu'on ne peut pas appliquer toute la loi. Mais par contre, ce que dit Paul aussi, c'est que la loi révèle ce qu'est le cœur de l'homme. La loi énumère les péchés qui sont tapis au fond de nous et qui ne demandent qu'à monter à la surface, s'ils ne sont pas déjà montés à la surface. Et la loi est un révélateur. Alors c'est pour ça qu'il y a certaines lois qui sont très détaillées, parce que la loi est un miroir qui montre ce que nous sommes ou ce qu'on peut devenir si on s'écarte de la parole de Dieu. Au verset 19, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle. Je trouvais deux choses là-dedans. On avait été question de l'impureté au niveau de la femme qui venait d'accoucher, avec ce sang qui rappelait le péché des origines. Mais aussi, je pense qu'il y a Dieu prend soin de la femme et dit à Israël, bon mais là, tu vas la laisser se reposer, elle est fatiguée ta femme. Ok. Tu vas la laisser elle a une semaine pour se reposer. Hein, et laisse-la tranquille. Hein, voilà. Après, on peut trouver des règles sanitaires là-dedans aussi, mais on ne va pas s'y étendre. Mais il y a au moins ça, respecte ta femme, elle est fatiguée. Et du coup, il y a ce côté où Dieu protège la femme aussi. Il y a le verset 20, qui est une répétition de ce qu'on trouve dans les 10 commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu as ta femme, mais reste avec ta femme et laisse la femme des autres. Ça, c'est réglé. Ok, tu ne commettras point d'adultère.
Après, il y a d'autres choses qui viendront après dans d'autres déviations sexuelles. Et puis il y a ce verset 21 qui semble ne rien avoir à faire avec tout le reste, mais quand même ça parle des enfants, ça parle de la famille. C'est ça. Hein. Alors, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifice à Moloch. Ok, là c'était des énormités qui se commettaient en Canaan, où ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch, ils sacrifiaient les enfants à une idole, à un démon. Ok, on comprend que Dieu l'interdise. Dieu n'a jamais demandé un sacrifice humain, encore moins un sacrifice d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Aujourd'hui, Moloch, s'il y en a qui doivent adorer Moloch dans les coins encore. Mais bon, on l'a pas croisé au coin de la rue aujourd'hui, Moloch. Par contre, des idoles, il y en a partout. Il y a les idoles que nous, on peut adorer, entre guillemets, puisqu'on ne va pas dans un temple d'idoles, quand même, ça se fait pas quand on est chrétien. Mais dans notre cœur, on a peut-être des idoles. Il y a des idoles qu'on peut volontairement ou involontairement présenter aux enfants, ou qu'eux-mêmes choisiront. Et Dieu nous dit, ne sacrifie pas tes enfants aux idoles. N'induis pas les enfants en tentation pour aller vers les idoles. Le monde va le faire. Ça, c'est le boulot du monde. Satan va le faire. C'est son travail. Mais nous, on doit garder les enfants des idoles. De quelque idole que ce soit. Et les idoles, elles sont diverses et variées. C'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Ou dans le cœur des enfants. Alors, il y a ce commandement qui est là. C'est logique, puisque on est en train de parler du respect de l'autre dans la famille. Et de la sainteté qui doit être la nôtre, à titre individuel, dans notre famille et dans l'Église. Et à titre individuel, en famille et dans l'Église, on doit protéger les enfants des idoles. Les enfants sont en danger d'être sacrifiés aux idoles. Alors nous, on est en danger de tomber dans un culte idolâtre aussi. Il faut qu'on veille sur nous-mêmes, chacun. Mais en particulier, on a la responsabilité de veiller sur les enfants. Alors tous ces passages-là, alors après il y a les avertissements, hein, et Dieu dit clairement aux Israélites, ces peuples que je vais chasser devant vous, je les chasse parce que je les punis, à cause de leurs péchés qu'ils ont commis. Les Égyptiens que j'ai punis par les fléaux, je les ai punis à cause de leurs péchés aussi. Et un de leurs péchés, c'était de vous retenir. Okay, mais du coup, Dieu leur dit clairement, le fait d'être mon peuple ne vous mettra pas à l'abri du même châtiment. Et même plus. Et même plus rapidement peut-être. Puisque il faudrait compter. Parce qu'il est question dans la Genèse du fait que quand Dieu parle, je ne sais pas s'il parlait à Abraham, peut-être, du péché des Cananéens, il leur dit que leur iniquité n'est pas montée à leur comble encore. Combien de temps il s'est passé entre Abraham et la conquête du pays d'Israël, et combien il s'est passé de temps entre la conquête d'Israël et sa déportation. C'est à peu près équivalent peut-être. Il faudra voir. Si quelqu'un veut calculer ça pour la prochaine fois. Mais du coup, et peut-être que c'est carrément équivalent à quelques années près, mais du coup, la justice de Dieu, c'est la même. La sainteté de Dieu, c'est la même. Et du coup, sa justice s'applique de la même manière à ceux qui ne sont pas de son peuple et à ceux qui sont son peuple. Et même peut-être plus précocement et plus violemment encore à ceux qui sont son peuple. Et Dieu ne rigole pas avec ça. On ne bafoue pas sa sainteté, et il le répète, je suis à chaque commandement, presque, à chaque paragraphe, il dit je suis l'Éternel,
votre Dieu. Le Dieu 3 fois saint. Alors ce chapitre qui quand même parle beaucoup de ce qui peut se passer dans une famille, c'est quelque chose qui nous interpelle tous, parce qu'on est responsable, chacun à notre niveau, dans notre famille, de plus ou moins 2 personnes. La taille de la famille qui peut s'élargir et s'étendre dans tous les sens. Là, il nous est parlé quand même de famille élargie. Hein. C'est pas juste le couple et les enfants, il y a la belle-mère, les machins, les cousins, les tantes, et même ceux qui sont rattachés à la famille par alliance, ça va chercher loin. Hein. Donc l'harmonie doit régner dans toute la famille élargie, c'est la volonté de Dieu. L'harmonie et le respect de l'autre dans l'optique de la sainteté de Dieu. Hein, c'est ce qui motive. Du coup, ça m'a fait penser à un verset que je vous partage en conclusion et qu'on trouve dans la première épître de Paul à Timothée. Qui se trouve dans un autre contexte différent, mais tout de même ça parle de la famille et des responsabilités dans la famille. 1 Timothée chapitre 5 et au verset 8. Donc forcément, je le tire du contexte, je le dis, c'est pas du tout le même contexte, mais l'affirmation est là. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est le Dieu saint qui nous dit ça, qui nous dit la priorité, une des priorités, mais une priorité prioritaire, dans le top 10 peut-être des priorités. Une fois que Dieu est à la première place, toujours, c'est prendre soin de sa famille. C'est là que ça commence. La vie du chrétien, la vie de l'enfant de Dieu, la vie de l'adorateur, en esprit et en vérité, ça commence dans la famille. Prendre soin des siens. C'est quoi déjà la référence du verset 1 Timothée 5, verset 8. Alors ça se décline de plein de manières. Hein, parce que la famille, suivant les personnes poussées, ça se décline de différentes manières. Le passage en question s'embraye derrière sur les veuves qui ont des enfants, et c'est aux enfants de prendre soin des veuves, à une époque où il n'y avait pas de pension de réversion pour les veuves, mais bon, c'est valable aujourd'hui aussi, de toute manière, c'est la parole de Dieu. Mais comment ? On pourrait lancer un débat dessus, je veux dire, l'État s'est arrogé la charge de prendre soin des veuves quand ça devrait, enfin c'est ce qui me semble, quand ça devrait être les enfants c'est un concept de solidarité nationale qui a voulu peut-être évincer la notion de famille responsable. Je dis peut-être, pourquoi pas, on pourrait creuser la question. Comparer la société selon Dieu et la société, les différentes sociétés sur la Terre. Ok, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est la volonté de Dieu, que chacun prenne soin de sa famille. Et si on prend pas soin de notre famille, dans la mesure où on peut le faire, et où les autres membres de la famille se laissent aussi nous laissent prendre soin d'eux, hein, parce que bon, on peut pas faire les choses, on peut pas faire le bonheur des autres s'ils le refusent, hein, non plus. mais c'est notre responsabilité. Prendre soin de notre famille, ça peut se décliner de 1000 manières. Et on ne peut pas être un adorateur en esprit et en vérité si on ne fait pas ça. Et Jésus, par exemple, va reprocher aux pharisiens d'enseigner que du moment qu'on donne quelque chose au temple, on est dédouané de l'aide qu'on peut apporter à ses parents. Ils enseignaient ça quand même. Donc, oui, complètement contraire à la volonté de Dieu. Mais sous prétexte de rendre un culte à Dieu. Donc, faisons attention aussi à nous,
sous prétexte de rendre un culte à Dieu, de ne pas nous écarter de ce commandement aussi. Voilà, que Dieu nous aide à lui rendre un culte en esprit et en vérité, selon sa volonté. Et sa volonté, ça passe aussi. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son prochain, aimer ceux de sa famille. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer les frères et les sœurs. La sainteté qui est requise pour l'adorateur doit se manifester dans sa vie de famille, dans sa vie sociale aussi. Et on verra des choses pour la vie sociale dans les prochains chapitres. Mais le peuple de Dieu doit être différent de tous les autres peuples. Et ça doit se voir. Que Dieu nous aide à le montrer.